Avez-vous déjà ressenti ce sentiment lancinant presque inexplicable que votre vie ne vous appartient pas vraiment? Comme si tout autour de vous avait une apparence de normalité, mais qu'à l'intérieur, quelque chose clochait? Si oui, ce malaise n'est peut-être pas une erreur. Peut-être est-ce le symptôme rare que seuls les élus ressentent. Un signe silencieux, subtil, mais profondément transformateur, qui annonce le début de ce que beaucoup cherchent à éviter toute leur vie, le véritable éveil de l'âme. Selon Carl Jung, cette étrangeté n'est pas une rupture. C'est une réorganisation spirituelle. Un déclic intérieur qui déclenche le processus d'individuation lorsque l'ego commence à céder la place au soi, votre véritable soi, pour prendre les rênes de l'existence. Et le plus curieux, presque personne n'en parle. Ou pire, beaucoup le ressentent, mais se croient brisés. Or, ce n'est pas le cas. Ils s'éveillent. Cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à ceux qui sentent qu'il se passe quelque chose de plus profond en eux, même s'ils ne peuvent le nommer. Elle s'adresse à ceux qui ne correspondent plus au même cercle, aux mêmes conversations, aux mêmes attentes. Elle s'adresse à ceux qui ont le sentiment que leur âme est agitée et qu'ils ne sont pas venus au monde simplement pour répéter des schémas, mais pour briser les cycles et guider les autres sur le chemin de la vérité intérieure. Avant de plonger dans cet univers profond de connaissance de soi et d'éveil spirituel, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser un « j'aime ». Ainsi, vous resterez connecté à un contenu qui éclaire, touche l'âme et éveille ceux qui se sentent déjà hors du commun. Aujourd'hui, vous comprendrez comment ce symptôme rare initie une série de changements intérieurs, de l'effondrement de l'ego à la solitude sacrée, de la rupture silencieuse à la mission de vie qui n'a toujours pas de nom, mais qui vibre en vous. Et si quelque chose en vous a déjà commencé à bouger, c'est peut-être le moment de l'écouter et de vous en souvenir. Parce que ce que vous ressentez n'est pas de la confusion. C'est l'activation. Avez-vous déjà regardé autour de vous et eu l'étrange impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Non pas parce que quelque chose est objectivement anormal, mais parce qu'intérieurement, tout semble déconnecté. Cette sensation subtile, souvent ignorée ou étouffée, peut être ce qu'on appelle un symptôme rare, un déclic spirituel qui ne se manifeste pas lors des examens, mais qui transforme toute votre perception de la réalité. C'est comme si une partie silencieuse de votre âme se mettait à murmurer « ce n'est pas tout ». Carl Jung, maître de la psyché et de l'âme, décrivait ce phénomène comme le début du processus d'individuation. Il ne s'agit pas d'une explosion, mais plutôt d'une réorganisation intérieure, un appel de l'âme à rompre avec les schémas hérités, les masques sociaux et les chemins qui ne correspondent plus à sa vérité intérieure. Jung considérait ce moment comme sacré, même s'il était déconcertant. Et il le savait, ceux qui ressentent ce vide intérieur sont, en réalité, sur le point de donner un sens à leur vie. Le plus difficile est que ce symptôme ne s'accompagne d'aucun mode d'emploi. Nombreux sont ceux qui croient vivre une crise existentielle, alors qu'en réalité, ils font face à un éveil spirituel. Ce malaise, cette agitation que personne autour de soi ne semble comprendre, est en réalité un signe spirituel indiquant que vous êtes prêt à abandonner votre faux soi. Les élus traversent cette épreuve plus tôt ou plus intensément, car ils portent en eux une mission encore en phase d'activation. Peut-être avez-vous ressenti cela en silence, en essayant de nommer un vide qui n'est pas de la dépression, mais un manque de sens. Un détachement émotionnel qui n'est pas de la tristesse, mais une transition spirituelle. C'est le point où l'ancien n'est plus utile et où le nouveau n'est pas encore arrivé. Jung appelait cela « le carrefour de l'âme ». Et c'est dans cet espace entre deux mondes que se produit le véritable éveil conscient. Si vous avez l'impression de vivre en pilotage automatique, comme si vous suiviez un scénario qui ne vous représente plus, c'est peut-être le début de votre cheminement vers l'élu. Cette âme agitée qui vit en vous ne veut pas détruire votre vie, elle veut révéler votre vraie nature. Elle commence donc par vous déloger des structures qui ne vous conviennent plus. La bonne nouvelle? Vous n'êtes pas brisé. On vous appelle. Ce symptôme rare, silencieux et souvent solitaire pourrait marquer le début d'une reconnexion avec votre moi profond. Et même si cela peut paraître déroutant pour l'instant, chaque inconfort est en réalité un élément mobile sur l'échiquier du chemin que vous avez choisi. C'est à ce moment-là que tout commence à changer intérieurement. Ce qui semblait confortable se tend. Ce que vous supportiez sans effort vous épuise. Une relation autrefois stable devient un lieu de silence. Un travail autrefois logique devient un fardeau.
Mais attention, il ne s'agit pas d'un effondrement, mais d'une déconstruction spirituelle. Selon Carl Jung, l'âme possède ses propres mécanismes d'éveil, et le premier d'entre eux est l'inconfort. Ce qui semble être un désordre est en réalité une réorganisation sacrée. L'âme commence à déconstruire tout ce qui reposait sur des structures fragiles, des attentes extérieures et des répétitions familières. C'est à ce moment que les élus sentent le sol trembler, non pas parce qu'ils se sont égarés, mais parce qu'on les prépare à de nouvelles fondations. L'ancienne vie, aussi fonctionnelle qu'elle paraissait, commence à s'effondrer, révélant un vide intérieur qui réclame un sens. C'est là que beaucoup pensent échouer. Mais ce n'est pas le cas. Ils cessent simplement de faire semblant. Les relations commencent à changer. Le cycle des amitiés change. Les êtres chers s'éloignent sans explication. Les activités qui vous enthousiasmaient autrefois semblent désormais vides de sens. Jung dirait que ce mouvement est celui de l'âme qui vous attire vers l'intérieur, même si l'apparence est celle d'une perte ou d'un chaos. C'est le début d'un recalibrage spirituel, un moment où votre vibration n'est plus compatible avec l'ancien scénario. Et oui, c'est douloureux. Mais c'est aussi libérateur. À ce stade, ce qui était autrefois un point de référence disparaît. Vous commencez à douter de tout, de vos choix, de votre chemin, et même de votre identité. Mais c'est le signe que l'ancienne version se dissout pour laisser place à l'authenticité spirituelle. C'est là qu'apparaissent les premières lueurs de l'appel spirituel, même s'il est sans nom et sans forme. Vous ne pouvez plus forcer un sourire ni rester là où votre âme ne respire pas. La vérité intérieure commence à vous attirer comme un aimant. On pourrait croire que l'univers vous enlève tout, mais en réalité, il vous enlève tout ce qui vous empêche d'être vous-même. La déconstruction est la première étape de la transformation intérieure. Et cela n'arrive qu'à ceux qui possèdent la structure énergétique nécessaire pour soutenir ce nettoyage en profondeur. Ce n'est pas un hasard, les élus vivent cette expérience plus intensément. Car plus la mission est profonde, plus le processus de réalignement est puissant. Alors, si tout s'écroule autour de vous, regardez en vous avec courage. L'âme ne détruit pas par vanité. Elle déconstruit pour libérer. Et sur ce chemin, chaque rupture est une invitation au retour. Car avant de construire le nouveau, il est nécessaire de purifier l'ancien. Et peut-être, juste peut-être, êtes-vous exactement là où vous devriez être, au début de votre reconstruction sacrée. Il arrive un moment où préserver les apparences devient épuisant. On sourit, mais on a l'impression de ne plus être là. On parle, mais tout semble répété. On fréquente les lieux habituels, mais son corps est présent, tandis que son âme ne l'est pas. C'est alors que se produit ce que Carl Jung appelait la rupture avec la persona ou le masque que l'on porte pour être accepté dans le théâtre social. Pour les élus, cette chute du masque n'est pas facultative. Elle est inévitable. Car l'âme réclame l'authenticité spirituelle et aucun personnage ne peut résister à cet appel. Pendant des années, vous avez peut-être essayé d'être ce qu'on attendait de vous, le fils exemplaire, le professionnel infatigable, l'ami accessible. Mais aujourd'hui, tout cela ressemble à un théâtre en ruine. La crise existentielle s'installe. Non pas parce que vous ne savez plus qui vous êtes, mais parce que vous réalisez enfin que vous n'avez jamais eu l'espace nécessaire pour l'être. C'est un tournant douloureux et, en même temps, libérateur. L'effondrement de l'ego n'est pas la fin. C'est la première fissure par laquelle la lumière de la vérité commence à pénétrer. C'est alors qu'émerge le refus silencieux de continuer à faire semblant. Vous commencez à dire « non » sans vous justifier. Vous vous détournez des engagements vides de sens. Vous vous taisez là où vous argumentiez autrefois. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une revanche. Jung disait que pour devenir qui nous sommes vraiment, nous devons avoir le courage de cesser d'être ce que les autres attendent de nous. Et c'est exactement ce qui se produit. Le « moi social » s'effondre, mais le « moi essentiel » commence à s'éveiller. Votre entourage peut trouver cela étrange. Il peut dire que vous avez changé, que vous agissez bizarrement, que vous avez pris vos distances. Vous pouvez même tenter d'expliquer, mais comment mettre des mots sur une transition spirituelle qui ne cadre pas avec la logique? C'est un moment de solitude. Mais aussi de rencontre. Car, pour la première fois, vous vous écoutez. Et dans ce silence effrayant, une vérité intérieure se cache. Ce personnage vous a peut-être protégé un temps, mais maintenant,
il vous limite. Les symptômes spirituels s'intensifient, fatigue inexpliquée, sensibilité énergétique, rejet des environnements bruyants, besoin de silence. Le corps commence à rejeter ce que l'âme ne supporte plus. Et chaque choix, chaque geste, commence à être guidé par un nouveau critère, est-ce vrai pour moi? Il ne s'agit pas d'être meilleur. Il s'agit d'être entier. Et cette intégrité commence souvent par une rupture. Alors, si vous avez l'impression de vous effondrer, respirez profondément. Ce n'est pas une destruction, c'est une révélation. Le masque tombe, et même si cela peut être effrayant, c'est aussi le signe que vous vous trouvez. Et comme le disait Jung, on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Et c'est exactement ce que font les élus, ils traversent les ombres jusqu'à retrouver la lumière. Quand l'âme s'éveille, elle ne demande pas la permission. Elle réorganise tout. Et l'un des premiers domaines touchés est celui des relations. Les amis s'éloignent. Les proches commencent à ne plus comprendre vos choix. Les conversations deviennent superficielles. Les liens deviennent forcés. Et puis vient ce sentiment amer de rejet. Mais est-ce vraiment vrai? Ou s'agit-il d'un recalibrage spirituel? Carl Jung dirait qu'il ne s'agit pas d'être rejeté, mais d'être redirigé vers des liens qui vibrent véritablement à la même fréquence que votre âme. La rupture dans ce processus est non seulement inévitable, mais nécessaire. Les élus ne sont pas nés pour appartenir à un environnement. Il y a quelque chose en vous qui porte trop de vérité pour rester là où règne le jeu, l'apparence et le contrôle. C'est pourquoi, lorsque l'éveil de l'âme s'intensifie, votre entourage commence à trouver cela étrange. Certains s'éloignent. D'autres se sentent mal à l'aise. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre énergie n'y a plus sa place. Cette déconnexion sociale peut être plus douloureuse qu'on ne voudrait l'admettre. Le sentiment d'être seul, de ne pas être compris, de n'avoir nulle part où reposer son cœur. Mais ce vide recèle aussi quelque chose de précieux, la clarté. Le silence de ceux qui partent laisse place à l'écho de votre propre âme. Et c'est dans cet écho que vous commencez à entendre clairement ce qui a toujours été là, votre vérité intérieure. C'est dans cet espace pur que le nouveau peut naître. L'âme a besoin d'espace pour s'épanouir. Et parfois, cela implique de se libérer de liens qui étaient un refuge, mais aussi une prison. Jung disait que tout processus d'individuation implique une solitude sacrée, une forme d'isolement qui n'est pas de la tristesse, mais un besoin d'alignement. Et c'est difficile pour ceux qui ont toujours été habitués à se mouler pour s'intégrer. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en transition. Vous êtes peut-être appelé à faire une pause, à prendre du recul, à faire silence. Vous devez peut-être cesser d'essayer de réparer ce que vous forcez et laisser la nouveauté s'installer. Ayez confiance, ce qui ressemble à une perte est une libération. Ce qui ressemble à un rejet est une ouverture. Les symptômes spirituels que vous ressentez, l'inconfort, la distance, le besoin de solitude sont des signes clairs que votre âme vous guide vers de nouvelles rencontres, plus authentiques, plus vivantes, plus personnelles. Et dans ce moment de silence, vous réaliserez peut-être quelque chose qui changera tout, vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous êtes appelé à avancer. Vous êtes tiré de là où votre âme ne grandit pas, pour être planté là où votre lumière peut s'épanouir. Et, comme toute réorientation, celle-ci ressemble aussi à une rupture. Mais plus tard, vous comprendrez, c'était un commencement. Avec le temps, le processus cesse d'être uniquement psychologique ou émotionnel, il devient physique. Des sons autrefois inaperçus commencent à vous déranger. Les environnements animés vous épuisent. Certaines conversations semblent épuisantes. Des aliments autrefois courants vous rendent désormais malade. Ce n'est pas un caprice. C'est votre corps qui s'harmonise avec votre âme en expansion. Carl Jung a dit un jour que le corps et la psyché sont le reflet l'un de l'autre. Lorsque l'âme s'éveille, le corps réagit. Les élus ressentent souvent cette sensibilité énergétique de manière très intense. C'est comme si leur peau était plus fine, leur cœur plus ouvert et leur sens plus aiguisé. Soudain, ils perçoivent l'énergie d'un lieu sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Ils ressentent le poids d'un mot avant même qu'il ne soit prononcé. Cette hypersensibilité est un don, mais aussi un défi. Car le monde continue d'être bruyant, rapide et exagéré. Et leur organisme ne supporte plus autant de bruit.
Il est courant, à ce stade, de rechercher l'inverse de ce qui faisait autrefois partie de la routine, plus de silence, plus de nature, plus de présence. Les espaces urbains semblent agressifs. Les écrans fatiguent. La superficialité vous pèse. Et votre corps commence à aspirer à la simplicité et au silence apaisant. C'est comme si votre âme se purifiait de ses excès, recalibrait vos sens, préparant le terrain à une nouvelle façon d'habiter le monde avec plus de connexion et moins de distraction. Beaucoup confondent cette phase avec une légère dépression ou une fatigue émotionnelle. Mais ce n'est pas le cas. C'est le corps qui se libère de tout ce qui n'est plus en phase avec sa nouvelle vibration. Jung voyait cela comme un processus d'individuation, où le corps devient un instrument de perception de l'âme. Lorsque quelque chose ne vibre pas avec votre vérité, le corps vous avertit. Lorsque quelque chose vous nourrit véritablement, il se détend. Le corps ne ment pas. Si vous vous sentez plus fragile, plus fatigué, plus sélectif, célébrez-le. C'est le signe que vous vous éveillez à votre sensibilité spirituelle, et c'est un cadeau. Bien sûr, vous devrez vous adapter, peut-être réduire les stimuli, revoir vos routines, privilégier les environnements calmes. Mais tout cela sera une façon d'honorer le nouvel être qui émerge en vous. Car désormais, chaque geste compte. Chaque choix énergétique compte. Ne vous culpabilisez pas de ne plus pouvoir vivre comme avant. N'essayez pas de forcer une vitalité qui ne vous convient plus. Acceptez que votre corps devienne plus conscient, plus intuitif, plus vivant. Et ce n'est pas une limite, c'est un guide. Votre corps traduit aussi ce que vous ressentez. Il vous parle. Et si vous écoutez attentivement, vous comprendrez, il ne résiste pas, il vous montre la voie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains objectifs qui vous motivaient autrefois n'ont plus de sens? La course au succès, à la validation, à la reconnaissance, tout cela semble fatigant, lointain, vide. Ce vide n'est pas un signe de découragement. C'est un signe de transition. Pour les élus, ce changement se produit plutôt, l'ego commence à s'essouffler et l'âme à prendre la parole. Carl Jung disait que le véritable sens de la vie ne se révèle que lorsque nous cessons de vivre pour le monde et commençons à vivre pour le soi, le centre de l'âme. À ce stade, il ne s'agit plus de prouver quelque chose à quelqu'un. Il s'agit de vivre quelque chose qui a un véritable but. L'éclat d'un poste, le poids d'un titre, l'idée d'y arriver, tout cela commence à perdre de son importance. À sa place, un besoin presque silencieux mais profond de servir apparaît. Non par obligation, mais par sens. Par mission de vie. Vous sentez que vous ne pouvez plus perdre de temps sur quoi que ce soit qui ne construise pas quelque chose de réel. Non pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que votre âme réclame une direction. Cela peut être déroutant, parfois même effrayant. Après tout, comment renoncer à son ambition dans un monde qui idolâtre la réussite? Comment dire non à des opportunités que n'importe qui accepterait les yeux fermés? Mais l'appel de l'éveil de l'âme ne se plie pas à la logique extérieure. Il parle sur une autre fréquence. Et l'une des phrases les plus marquantes de Jung nous aide à le comprendre, le privilège de la vie est d'être qui l'on est vraiment. Et qui l'on est, n'a pas besoin de rivaliser. Il faut accomplir sa vérité. Avec ce changement, les symptômes spirituels s'intensifient. Un calme étrange émerge. Un détachement presque inconfortable. Vous commencez à vous libérer des excès d'emploi du temps surchargé, objectifs vides, objectifs hérités. Vous cessez de courir après et commencez à vous demander « Où mon âme me mène-t-elle » Et, petit à petit, vous découvrez que le chemin est déjà en vous, n'attendant que le courage de l'écouter. Cela ne signifie pas tout abandonner du jour au lendemain. Il s'agit de recentrer ses efforts. Ce qui était autrefois fait pour la reconnaissance l'est désormais pour la contribution. Ce qui était fait pour le statut l'est désormais pour la vérité. Et cela change tout. Car lorsque l'ego cède, la mission commence. Elle n'a peut-être pas encore de nom. Elle n'a peut-être pas encore de forme. Mais elle vibre déjà de force. Et les élus le savent, il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit d'avoir un impact avec authenticité. Alors, si vous vous surprenez à ne plus chercher à prouver quoi que ce soit, mais à servir quelque chose de plus grand, ayez confiance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force spirituelle. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de l'alignement.
Et juste au moment où tout le monde pense que vous vous perdez, vous pourriez enfin vous trouver. À ce stade du cheminement, le silence n'est plus un inconvénient, il devient nécessaire. Il arrive un moment où même les conversations les mieux intentionnées sonnent creux, et où les rencontres les plus animées ne parviennent pas à combler cet espace intérieur en pleine transformation. C'est alors que les élus se retirent. Ni par tristesse, ni par fierté. Mais par nécessité. Jung appelait ce retrait la phase d'intégration, un moment où l'âme a besoin d'assimiler tout ce qu'elle est en train de devenir. Cette solitude sacrée peut effrayer au premier abord. Après tout, nous vivons dans un monde qui valorise l'exposition, l'interaction constante et la connectivité ininterrompue. Mais il existe une profondeur qui ne peut être révélée que dans le silence. Et l'élu le sait, même s'il ne peut l'expliquer. C'est dans ce vide que les choses commencent à prendre sens. C'est là que l'on entend ce que l'âme murmure depuis des années. Ce n'est pas l'absence, c'est la présence. Et cette présence transforme. Jung disait que la rencontre avec le soi, avec le vrai « je », ne se produit que lorsque l'on prend de la distance par rapport au bruit. Et cette distance est plus intérieure qu'extérieure. On peut continuer à vivre avec les mêmes personnes, à travailler au même endroit, à vivre dans le même espace, mais intérieurement, quelque chose s'est retiré. On ne s'implique plus dans tout. On ne réagit plus à tout. On ne se perd plus dans l'excès. Une nouvelle clarté guide nos décisions. Une sorte de boussole invisible mais précise. Durant cette phase, il est fréquent que des doutes surgissent. Est-ce que je m'isole trop? Est-ce que je m'éloigne du monde? Mais on s'en rend vite compte, on ne s'éloigne pas du monde. On se rapproche de soi. Et ce mouvement intérieur permet l'intégration de sa nouvelle conscience. Comme une gestation silencieuse, où l'âme prépare quelque chose de grand, mais qui a encore besoin de temps, de chaleur et de solitude pour naître. Les symptômes spirituels restent subtils mais constants, désir de solitude, sommeil profond, répulsion pour la superficialité, sensations étranges lors de la visite de certains lieux. Il ne s'agit pas d'une régression, mais de maturité spirituelle. L'âme filtre ce qui entre et ce qui sort. Elle nettoie l'excès. Elle réorganise le temple. Et comme tout processus profond, cela requiert de l'espace, intérieur et extérieur. Alors si vous ressentez le besoin de plus de silence, de nature, de temps pour vous, écoutez ceci. Respectez cela. Non pas comme une évasion, mais comme une attention. Car souvent, c'est dans la solitude que la guérison s'opère. C'est dans ce vide apparent que naissent les graines de la mission. Et seuls ceux qui ont le courage de s'éloigner des distractions peuvent entendre l'essentiel, le son de l'âme qui dit, à voix basse. Nous sommes presque prêts. Après tout ce processus où le symptôme, la déconstruction, l'effondrement de l'ego, le silence, la solitude, quelque chose commence à émerger. Cela n'a pas encore de forme, pas de nom. Mais cela a du pouvoir. C'est la certitude silencieuse que vous n'êtes pas là par hasard. Ce n'est pas une idée rationnelle. C'est un sentiment qui pulse en vous. Carl Jung appellerait cela l'appel du soi ou la part la plus profonde de l'âme qui prend le dessus. Et pour les élus, cet appel est urgent. Ne vous attendez pas à un badge ou à un titre prestigieux. La mission, à ce stade, n'en est qu'à l'intuition. Un chemin qui se révèle pas à pas, comme une route qui se dessine au fil de votre progression. L'âme le sait. Mais l'ego ne comprend pas. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de garantie pour suivre, il vous faut juste le courage de faire confiance. Car ce que vous ressentez n'est pas une illusion. C'est l'éveil des élus. Et personne ne peut entendre cet appel pour vous. Beaucoup continueront de vivre sans jamais remarquer ce murmure. D'autres le sentiront même, mais l'ignoreront. Quant à toi, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus occuper des espaces qui n'ont aucun sens. Tu ne peux plus rester silencieux face à ce qui te touche. Cette inquiétude qui grandit en toi, c'est ton âme qui te dit, souviens-toi de qui tu es. Et, même sans connaître ta destination finale, tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Cette mission sans nom peut commencer par de petites actions. Un geste de compassion. Une conversation profonde. Un projet simple mais profond. Jung disait que le soi ne recherche pas la gloire, mais l'épanouissement intérieur. Alors, ne vous souciez pas de paraître grandiose.
préoccupez-vous d'être vrai. Car lorsque vous êtes en harmonie avec votre âme, même le plus petit geste devient un service divin. Et c'est là que tout se concrétise, le déclic spirituel, l'effondrement de l'ego, le recalibrage spirituel, la solitude sacrée, l'authenticité spirituelle. Chaque étape vous a conduit jusqu'ici. Et même si votre mission est encore en train de prendre forme, l'appel résonne déjà. Et si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous le savez déjà. Vous avez été mis à part. Pas exclu. Vous avez été préparé. Pas rejeté. Vous avez été appelé à vivre avec un but, pas à vous laisser distraire. Alors, faites confiance. La mission n'a peut-être pas encore de nom. Mais elle a déjà un porteur. Et ce porteur, c'est vous. Nul besoin de fuir. Nul besoin de faire vos preuves. Il vous suffit d'écouter, d'honorer et de continuer à vous éveiller. Car parfois, tout ce dont l'âme a besoin, c'est d'un moment pour se souvenir. Et vous avez déjà commencé. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que, d'une certaine manière, quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Peut-être ignorez-vous encore son nom, ni où cela vous mènera. Mais vous sentez déjà que vous ne pouvez plus vivre en pilotage automatique. Que faire semblant coûte cher. Que ignorer l'appel ne fait que prolonger la douleur. Et qu'il existe une force invisible, silencieuse et profonde, qui vous repositionne vers votre vérité. Où que vous en soyez dans votre parcours. Que ce soit le début de l'inconfort, le cœur de la confusion ou le silence de la reconstruction, une chose est sûre, vous n'êtes pas seul. Et plus encore, vous n'êtes pas brisé. Ce que vous vivez est sacré. C'est le processus qui vous permet de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et comme le disait Jung, ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous acceptez transforme. Acceptez-le. Laissez-vous aller à l'épanouissement. Et rappelez-vous, chaque inconfort est un doux coup de pouce de votre âme, vous menant là où vous pourrez enfin être entier. La mission n'est peut-être pas encore claire, mais le chemin se prépare. Et, souvent, tout commence ici, par une écoute sincère, un déclic spirituel et un nouveau regard sur votre propre histoire. Si l'une de ces vérités a touché un endroit en vous qui était endormi, faites attention. Commentez ci-dessous, avez-vous l'impression de vous éveiller à quelque chose que personne autour de vous ne semble comprendre? Votre partage pourrait être le signe qu'un autre élu a besoin de se rappeler qui il est vraiment. Et avant de continuer votre voyage, je vous invite. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre like. Ici, chaque vidéo est un espace de reconnexion. Un rappel que les élus ne sont pas perdus, ils s'éveillent.